Salut les amis, bienvenue une fois de plus à la formation, cette petite séance de formation. Et j'aimerais comme ça saluer tous mes nombreux abonnés. Je leur dis merci, c'est vraiment aussi grâce à vous que nous pouvons aussi avancer. J'aimerais saluer également tous nos stagiaires que nous avons déjà un peu partout dans le monde entier. Vous avez bien fait de choisir Avenir Computer Repair pour vous assister dans la formation pour le dépannage des cartes mères d'ordinateurs portables ou bien des cartes mères de desktop. Également pour la formation dans le dépannage des chargeurs de laptop et également des boîtes d'alimentation de desktop. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, avant de dire ce que nous allons faire, j'aimerais également remercier ceux-là qui apportent des remarques et des suggestions positives également à l'endroit de nos vidéos. Donc il faut le savoir, nous essayons de faire l'effort de lire vos commentaires. Bien sûr, il faudrait aussi nous comprendre parce que c'est pas à tout moment qu'on a vraiment cette possibilité là de voir les commentaires. Donc si nous ne répondons pas à votre commentaire ou si nous ne disons rien, vraiment excusez-nous, c'est parce que nous sommes vraiment suffisamment surchargés et occupés. Donc ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile pour nous de pouvoir lire tous les commentaires et pouvoir répondre. Oui, donc c'est un peu ça. Et je tiens à dire également que nous faisons l'effort de faire nos vidéos de manière naturelle, en nous mettant parfois dans la peau de quelqu'un qui est aussi en train d'apprendre parfois. Donc il y a des petites erreurs parfois ou des petits certaines choses que nous faisons et qu'on essaie de le faire d'une manière à ce que celui qui est en train de chercher à apprendre ressente aussi en lui-même qu'il peut avoir des difficultés. C'est ça un peu notre technique d'apprentissage. Donc nous ne voulons pas faire comme si tout était facile. Non. À ce moment-là, ce serait un peu tromper ceux qui nous suivent. Et ce serait tromper parce que faire croire que tout est facile, c'est pas bon. Il y a des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine et pendant qu'on est en train de travailler, et nous laissons exprès certaines, je peux dire certaines choses que nous ne faisons peut-être pas comme il fallait. Nous laissons ça exprès pour vous faire comprendre que ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Et nous, dans ce domaine du dépannage, ce domaine du dépannage des ordinateurs, sachez qu'au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure, il faut approfondir vos connaissances. Donc une fois que vous aurez déjà compris quand même beaucoup de choses, comme vous aurez appris, ne vous arrêtez pas là. Parce que nous vous donnons beaucoup de pistes. Et là, je m'adresse à mes stagiaires. Nous vous donnons vraiment beaucoup de pistes et beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment bien vous en sortir. Mais je vous dis encore de ne pas vous arrêter à ce niveau. Allez continuer également à faire d'autres recherches. Approfondissez encore d'autres recherches parce que dans nos formations, certes, nous allons vraiment en détail
nous allons en détail vraiment dans chaque élément, mais nous poussons nos stagiaires également à continuer dans la recherche également. C'est très important. Donc, une fois cette précision faite, nous allons parler en fait le thème principal de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer les étapes du diagnostic de cette carte mère qui est là devant vous. Nous allons parcourir les étapes du diagnostic de cette carte mère. C'est une carte mère de marque HP. En fait, du moins, c'est un laptop de marque HP. Et le schéma, le numéro de la carte, c'est en DA. Ça veut dire que le fabricant, c'est Quanta. Le fabricant, c'est Quanta. Donc, je vais vous montrer les étapes à diagnostiquer. Et au niveau pour diagnostiquer, donc pour vérifier que tout se passe bien. Et à chaque niveau, je vais essayer de vous expliquer certains éléments. Voilà pourquoi je vous prie, vous qui me suivez, de ne pas sauter les étapes. Allez-y, suivez la vidéo entièrement du début à la fin. Parce que en sautant, ce qui est sûr, vous allez également sauter des informations qui seront capitales pourtant. Parce qu'on évolue progressivement. Donc, ceux qui veulent vraiment comprendre quand même au maximum ce que nous sommes en train de faire, faites l'effort également de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous demanderai de vous abonner si vous trouvez vraiment le contenu intéressant pour vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas également de liker, je vous en prie. Parfois ça nous échappe. Likez. Partagez également la vidéo à d'autres personnes qui peuvent être intéressées dans le domaine et à qui ça peut servir. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos de manière automatique. Voilà. Si vous avez la possibilité de commenter, pourquoi pas, vous le faites. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons donc décortiquer cette carte mère. Alors, sur une carte mère comme ceci, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Donc, nous avons souvent parlé de ça, de certaines choses qu'on peut parcourir, des points de départ. On vous a parlé de l'alimentation. Je vous ai parlé de l'alimentation. Donc, sur une carte mère comme ceci, le premier élément à analyser, c'est bel et bien l'alimentation. L'alimentation. Vous devez vous rassurer qu'au niveau de l'alimentation, tout est OK. Alors, dans le cas de cette carte mère, nous avons ici, vous voyez là, voilà, regardez là où c'est un peu plus agrandi là. Donc, ici nous avons le plus, vous voyez, ces deux fils, les deux fils rouges, c'est le plus. Juste là, à côté, nous avons deux fils noirs, vous voyez là, deux fils noirs, c'est le moins. Donc ça, c'est le circuit de charge. Et à côté, nous avons le jaune, nous avons également le jaune et le blanc également. Voilà. Donc, le plus est dans là, ça entre comme ceci. Ça, c'est donc la 19 volts qui entre là. Regardez, ça vient là. Ici, ça entre dans ces deux bobines. Ces deux petites bobines. Et là, ça sort. Ça vient comme ceci. Voyez là. Ça entre ici. Dans ce MOSFET qui sera
le premier MOSFET. Tout à côté, nous avons une diode. Et la diode ici sert à quoi? Elle sert de protection. Au cas où on inverserait le plus avec le moins, c'est-à-dire ici vous confondez peut-être, vous injectez, vous mettez plutôt le moins ici, la sonde négative ici, peut-être avec une alimentation, et vous mettez peut-être la 19 volts sur le moins. Immédiatement, cette diode va bloquer le courant de passer. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Et sachez que à cause de cela, cette diode également claque généralement. Donc souvent ça claque. Voilà. Donc une fois que la 19 volts arrive donc ici dans ce premier MOSFET, elle traverse, elle pourra traverser si tout est bon. Elle va donc entrer là et vous vous rappelez avec la puce de charge. Regardez les anciennes vidéos. Donc à l'aide de la puce de charge va donc manipuler ces MOSFET pour faire traverser le courant, hein, qui va donc entrer là. Dans le deuxième MOSFET, nous avons le deuxième MOSFET là. Le voilà, le deuxième MOSFET. Le courant va donc entrer comme ça. Et si tout est bon, ça va donc sortir là. Sortir et entrer. Donc ici, ça c'est la gate. Donc ça va donc sortir. Et le courant va donc se diriger comme ça sur toute la carte mère. Vous voyez, sans que d'aller loin. Voilà. Donc ça va donc se répandre sur toute la carte mère. Donc voilà un peu le chemin qui sera parcouru. Ok, donc il est question en premier lieu que nous puissions examiner ce premier point de test. Donc nous allons brancher notre appareil. Je vous ai toujours dit, n'oubliez vraiment pas, je vous ai toujours dit qu'avant de faire la vérification sur la partie alimentation, rassurez-vous que le chargeur d'abord est en bon état. N'oubliez pas ça. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos comment vous pouvez faire pour tester votre chargeur. Donc, vous ne devez pas oublier tous ces éléments. Il ne faut pas avancer et puis à un certain moment vous oubliez, vous perdez de vue certains aspects. Voilà. Cela, c'est d'arranger un peu. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, je tiens que de dire qu'il ne faut pas perdre de vue les éléments que nous voyons, les éléments dont je vous ai appris un peu avant. Je parlais de tester son chargeur. Je parlais de tester son chargeur à l'avance. Parce que il arrive des moments où la machine, votre carte mère ne s'allume pas. Tout simplement parce que votre chargeur est gâté. Alors, le chargeur se gâte, c'est normal. Ça peut arriver. Donc, si le chargeur est gâté, c'est normal que vous n'ayez rien du tout. Et puis, c'est tout à fait normal. Donc, avant d'avancer, lorsque vous avez un problème, peut-être vous allumez la machine et puis rien ne se produit, commencez par vérifier votre chargeur. Vous testez le chargeur. Donc, vous pouvez mettre le moins là. Vous pouvez mettre le moins à ce niveau-ci. Donc, la sonde commune. Et vous mettez le plus là-dedans. Et vous vérifiez la tension qui sort.
Donc là, pour ça, vous devez calibrer. Hein, n'oubliez pas, vous calibrez le multimètre en mode courant continu. Et vous mettez dans la sonde comme ceci. Vous voyez là, la sonde commune, cette sonde-ci, celle-ci. Vous mettez ça comme ceci. Et l'autre sonde, vous me la mettez, le plus, vous mettez ça à l'intérieur. Vous avez vu? Vous pouvez toucher la tige qui est dedans pour d'autres chargeurs. Vous pouvez toucher juste au bord. Voilà. Comme Dell, HP. Voilà. Ok. Vous avez vu, on a 19 volts. Voici 19 volts. Voilà. Ça marche. C'est important de faire ce test avant d'avancer. Je vous le dis et j'insiste là-dessus. J'insiste parce que j'ai rencontré un jour un de mes stagiaires démonter un laptop, démonté complètement. Et par la suite, lorsqu'il obtient la carte mère, il branche, il se rend compte qu'il n'y a pas de signal. Il teste donc. Il commence donc par tester. Il commence par prendre la tension au niveau du cycle de charge. Vous voyez, au niveau du cycle de charge, de l'entrée de la tension, ici. Il prend la tension et il voit qu'il y a du 0 volt. Et là, il est étonné, il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je vous ai souvent dit que s'il y a un court-circuit, le fait que vous ayez 0 volt ici ne veut pas dire que le chargeur est gâté. Ça peut aussi, ça peut vouloir dire que, ça peut vouloir signifier qu'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Et s'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts, évidemment, en prenant la tension ici, vous n'aurez rien. Pour certains cas, ça c'est dans le cas de certains chargeurs, il y a certains chargeurs qui se protègent automatiquement et qui coupent le courant à leur niveau. Donc à l'intérieur, le courant est stoppé. Et là, à ce moment, vous n'aurez rien ici comme tension. Ça ne veut pas dire que le chargeur est gâté, c'est tout simplement qu'il y a un court-circuit sur la carte mère et le chargeur s'est protégé en coupant la 19 volts qui devait sortir. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de court-circuit, alors s'il n'y a pas de court-circuit à ce niveau, sur cette ligne de 19 volts, normalement, quand vous branchez, il devrait avoir la tension ici. Il devrait avoir du 19 volts. Voilà. Donc, ce stagiaire a donc tout démonté et il a constaté que ici, il n'y avait donc pas de 19 volts. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Il s'est mis à tester pour voir est-ce qu'il y a un court-circuit. Alors, il a donc vérifié là, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de court-circuit. Il s'est dit, alors là, dans ce cas, je vérifie un peu mon chargeur. Et avant même de vérifier son chargeur, il a eu à vérifier le circuit de charge. Parce qu'il s'est vraiment demandé, mais il avait en fait confiance, je peux dire comme ça. Il a eu une certaine confiance aveugle, on appelle ça une confiance aveugle, envers son multimètre. Pas son multimètre, son chargeur. Il a donc cru que son chargeur est d'office bon. Voilà. Et il a démonté la machine, démonté tout son appareil jusqu'à arriver à la carte mère. Quand il teste donc, il se rend compte qu'il n'y a pas de tension. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vérifie le court-circuit, il n'y a pas de court-circuit sur cette ligne-là. Il se met à vérifier le circuit de charge. Le circuit de charge est bon, vous voyez là, le circuit de charge. Il vérifie, il se rend compte que c'est ok, c'est bon, tout fonctionne normalement. Je vous ai montré dans l'une de mes vidéos comment on vérifie le circuit de charge. Donc, après un certain moment, il se pose des questions, il se dit vraiment là, dans ce cas, ça veut dire que peut-être que mon chargeur a lâché. Alors, il prend son chargeur et il se met à tester. Il teste pour vérifier si ça sort du 19 volts.
Et il se rend compte que 19 volts ne sortait pas. Bon, ici, pour moi, ça marche parce que le chargeur, c'est bon. Par contre, chez lui, la 19 volts ne sortait pas. Alors là, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que mon chargeur, déjà, n'est pas bon. Alors là, mais il était quand même abattu. Et ça fait partie des choses que nous pouvons rencontrer et qui peuvent nous arriver. Vous voyez, il faut être assez posé. Je vous ai dit que ce domaine, il faut être assez posé parce que si vous êtes trop pressé, alors évidemment, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, vous allez vous précipiter à lancer, du moins, entamer une action pour résoudre un problème alors qu'il n'y a même pas encore, s'il n'y a pas une nécessité de mener cette action. Donc, avant de mener une action pour pouvoir découvrir un problème sur la carte mère, allez-y étape par étape. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé d'aller directement dans telle zone alors que il n'y a rien ne nous permet de voir qu'il faut même y arriver. Commencez par ce qu'il faut. Donc ici, pour un problème d'alimentation sur la carte mère, commencez par le chargeur. Du moins, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème d'alimentation, je veux dire, vous branchez le chargeur et rien ne se passe. Je vous ai dit que j'irai loin même jusqu'à vous demander, vérifier qu'il y a même l'électricité. Vérifiez qu'il y a l'électricité là où vous vous trouvez. Vérifiez que votre rallonge est bonne. Vérifiez tous les aspects. Ne négligez rien du tout. Rassurez-vous que tout est OK avant d'avancer. Sinon, vous allez commettre des erreurs ou bien vous allez travailler, perdre du temps du moins. Vous risquez de perdre du temps, ce qui n'est pas bien du tout. Nous devons économiser notre temps. Sinon, du moins, l'exploiter de manière valable. Donc, j'insiste là-dessus, qu'avant toute chose, lorsque votre carte mère ne signale rien du tout, lorsque vous branchez, commencez par vérifier votre chargeur. Vérifiez l'état de votre chargeur. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer votre diagnostic. Vous pouvez évoluer. Et pour des cartes même qui ne s'allument pas, lorsque vous voyez la carte mère, vous branchez, ça ne s'allume pas. Avant d'avancer, s'il vous plaît, retirez la batterie. Retirez la batterie. Il y a deux sources d'alimentation. Je vous ai dit cela maintes fois dans mes vidéos. Il y a deux sources d'alimentation de ces cartes mères. On a l'alimentation par l'adaptateur ou le chargeur. On a également l'alimentation par la batterie. On a deux sources d'alimentation. La batterie ou bien le chargeur. Vous voyez? Donc, ça veut donc dire, et je vous rappelle que les deux ont un point commun à un certain moment. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais, lorsque votre carte mère vous branchez, ça ne s'allume pas. Alors, le premier élément que je vous demanderai de faire, retirez votre batterie rapidement. Retirez votre batterie. Appuyez sur le bouton de démarrage, le power button, pendant au moins 1 minute. Et puis, vous pouvez rebrancher sans mettre la batterie. Et vous essayez d'appuyer pour voir. Voilà, essayez de faire ces petits gestes-là. C'est des petits gestes qui peuvent vous sauver rapidement si vous êtes dans cette situation-là. Alors, maintenant, si malgré tout ça, rien ne se passe, le chargeur est en bon état, vous avez fait ces petites choses-là. Je vous ai même parlé de réinitialiser le BIOS également, j'ai parlé de ça dans d'autres vidéos. Et rien ne se passe. Commencez par vérifier donc la partie alimentation. Et je vous ai parlé d'autres éléments. Il y a des composants
qui peuvent bloquer carrément la carte mère de se lancer. Peut-être que je n'ai pas parlé de cet aspect-là déjà. Je vous parlerai du clavier. Alors, le clavier peut empêcher votre carte mère de démarrer. Déconnectez le clavier. Avant d'avancer, n'allez pas rapidement sur la carte mère. Il y a des situations que ce n'est pas la carte mère. Nous vous formons sur le dépannage de cette carte mère, mais nous n'allons pas vous dire que tous les problèmes, c'est directement la carte mère qu'il faut retirer. Non, ne tombez pas dans ce piège. Et nous ne pouvons pas vous faire tomber dans ce piège. Et pour nos étudiants que nous formons, nos stagiaires, un peu partout dans le monde entier, il y a certains qui, lorsqu'ils ont déjà maîtrisé, lorsqu'on leur parle de tout ce qui se passe sur cette carte mère, les communications, le rôle de chacun, les échanges, les signaux et tout cela, ils sont vraiment très contents, très galvanisés. Quand ils vérifient en plus, on vérifie avec eux, ils se rendent compte que c'est bon, c'est vraiment clair. Pour certains, ils tombent dans le piège de croire que désormais tout, ça va être sur la carte mère. Non, non et non, on ne tombe pas dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Tout n'est pas la carte mère, tout n'est pas le problème d'un laptop qui ne s'allume pas. Ce n'est pas forcément sur la carte mère. Ce n'est pas forcément là-dessus. Il y a des moments, c'est le clavier, comme je vous l'ai dit. Il y a des moments, c'est le ventilateur. Il y a un problème au niveau du circuit du ventilateur qui bloque la machine de démarrer. Vous voyez un peu? Bon, c'est vrai qu'au niveau du circuit du ventilateur, bon, en fait, c'est lié quand même à la carte mère. C'est quand même lié. Là-bas, pour le circuit du ventilateur, c'est lié parce que là, c'est ce circuit-là qui est en train de déranger. Et là, lorsque tu déconnectes le ventilateur, la machine va démarrer. Tout simplement parce que le circuit est aussi coupé, il ne peut plus chercher à fonctionner. Donc, bon, ça c'est des choses qui arrivent. Voilà. Mais, en ce qui nous concerne, c'est que nous allons beaucoup mettre l'accent dessus, c'est le dépannage de ces cartes mères. Et je vous l'ai dit, dans nos formations, nous entrons en détail là-dessus. Et pas seulement dans les cours que nous faisons en vidéo, il y a aussi également des fichiers en PDF, des fichiers en images, une sorte de guide également de toutes les différentes pannes qui peuvent arriver et les différentes pistes de solutions. On parle de tout ça en profondeur dans nos formations. On commence le B à bas pour certaines qui n'y connaissent vraiment rien. Nous revenons sur les bases, sur les points les plus simples, comme la découverte des composants, leur fonction, leur rôle et comment est-ce qu'ils travaillent ensemble pour parvenir à atteindre des objectifs, à pouvoir faire quelque chose sur cette carte mère. Donc on essaie de parcourir tous ces éléments et on parcourt les différents secteurs, les différentes zones, les problèmes de port USB, les problèmes d'audio, les problèmes de Wi-Fi, les problèmes de disque dur, les problèmes d'affichage, les problèmes de démarrage. Tous ces problèmes, nous parlons de cela. Et nous parcourons en profondeur le rôle de la puce iOS, toutes ses fonctionnalités, tout ce qu'elle fait. On insiste là-dessus et on met l'accent au niveau de nos formations. Donc dans nos formations, nous parlons de ça en profondeur. Et également, nous répondons aux questions de nos stagiaires qui sont avec nous constamment. Et à tout moment, ils peuvent nous poser leurs questions. On leur répond constamment parce qu'il y a toujours des personnes disponibles pour répondre aux questions des stagiaires. Donc, ils travaillent pratiquement sur des cartes et puis postent leurs difficultés, postent leurs problèmes et nous leur apportons des solutions, nous les guidons, nous les conduisons vers la solution. Et à la fin, chacun essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous procédons. Et de temps en temps, nous avons des petits tests, des petits devoirs que nous donnons qui permettent à chacun de se bouger et de pouvoir se rassurer qu'il a en train de comprendre. Voilà. Donc nous vous invitons pour tous ceux-là qui sont vraiment désireux de se former chez nous
contactez-nous tout simplement via le numéro WhatsApp que vous voyez là affiché à l'écran. Donc veuillez simplement nous contacter pour avoir d'amples informations sur tout ce qu'il faut pour qu'on puisse débuter la formation. Voilà. Ok. On continue donc avec cette carte mère. Nous parlions de la partie alimentation. Donc, je vous ai dit, la 19 volts entre ici, là. Elle va continuer comment? Elle va passer là, passer et puis continuer. Donc, la première chose que nous allons faire, et c'est ce que j'ai fait ici dans ce, remarquez, dans ce petit diagramme que j'ai conçu pour vous, avec toutes les étapes qu'il faut parcourir. Dans ce petit diagramme là, à l'intérieur, vous allez voir ici, vous voyez là, c'est ce document en Word là, j'ai mis ça à l'intérieur. Essayez de voir. Ici, vous voyez, on a l'adaptateur. Voilà, l'adaptateur. Juste en bas, nous avons la batterie. Je ne sais pas si c'est pas agrandi pour vous aider à voir. Je ne sais pas si vous voyez vraiment correctement. Donc, je monte là. Donc là, nous avons l'adaptateur. Voilà, l'adaptateur ici. Et là, nous avons donc, c'est ça, le circuit de charge. Ici, nous avons la batterie. Et nous avons ici le MOSFET de la batterie. Vous voyez là? C'est le MOSFET de la batterie. Ici, nous avons l'adaptateur. Et là, le courant va rentrer comme ça, passer comme on s'est dit là. Et puis, ça va aller. Et puis, la 19 volts va arriver ici, à ce niveau. Et si vous avez connecté la batterie, ça sera plutôt comme ceci. La batterie sera là. Elle va entrer donc comme ceci par le plus. Vous voyez qu'on a aussi deux petites bobines là. Elle va entrer donc dans ce MOSFET, appelé le MOSFET de la batterie. Et si tout est bon, donc, attention, on va donc sortir là. Et puis passer, arriver dans ce niveau. Et se répandre sur toute la carte mère. Donc ça c'est l'élément numéro 1 qu'il faut vérifier. Se rassurer qu'à la sortie, pour notre cas ici, à la sortie du deuxième MOSFET, quand on a du 19 volts, ça, c'est le premier point de test. Alors, si vous n'avez pas de 19 volts à ce niveau, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier. Dans l'une de nos vidéos, nous parlons de cela. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'il y ait du 19 volts à ce niveau-ci, à la sortie du deuxième MOSFET? Il peut arriver que cela plus de charge qui ne fait plus son travail. Il peut arriver qu'il y ait un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Et la puce de charge donc bloqué ce MOSFET-ci pour empêcher que le courant ne sorte. Et là, vous n'avez pas du 19 volts ici. Il peut arriver que ce MOSFET lui-même est en panne, il est gâté, il ne fait plus son travail. C'est-à-dire, il reçoit bien la 19 volts, il est bien activé au niveau de sa guette, mais il n'arrive plus à faire passer le courant. Tout simplement parce qu'il n'est plus en bon état, il ne fonctionne plus normalement. Et là, dans ce cas, vous le changez et il va se remettre à fonctionner, tout simplement. Voilà, c'est un principe simple. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons, beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on n'ait pas la 19 volts au niveau de cette sortie-ci. C'est à vous d'examiner donc minutieusement tous ces aspects-là pour pouvoir, pour connaître pourquoi est-ce qu'on n'a pas du 19 volts. On va vérifier dans notre cas dans ce premier point de test. Nous allons vérifier ce premier point de test. Donc, je rappelle là, vous voyez là, on a le plus qui entre comme ça, ça entre, ça arrive au niveau de ce MOSFET. Et nous allons brancher notre chargeur, nous allons brancher et voir la valeur que nous avons à ce niveau. Donc je branche et on voit la valeur. Donc je vais donc brancher là le cycle de charge. On va brancher. On voit là, je branche. Voilà, c'est ça. Vous voyez la lumière. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. Voilà, vous avez vu. Voilà, donc c'est déjà branché.
OK. Maintenant, je vais donc prendre la tension. Et là, j'utilise donc mon multimètre. Je règle du calibre en courant continu. Et là, j'utilise mes sondes. Je vais mettre l'une des sondes sur la masse, sur le moins. Et l'autre, je viens donc à la sortie. Donc, regardez le petit diagramme qu'on a fait. Ici. Donc, regardez, je suis ici. Et j'ai quoi? Du 19 volts. C'est parfait. Ça veut donc dire que mon alimentation ici est fonctionnelle. Et là, je viens de faire mon premier test. Il est OK. Et c'est bon. Ça veut donc dire que cette carte mère n'a pas un problème d'alimentation. Alors, il faut donc chercher ailleurs. Du moins, il faut évoluer dans le diagnostic. Ça, c'est le premier point de test. La 19 volts, elle doit être présente à ce niveau-ci. C'est très important. Voilà. OK. Nous continuons. Donc, regardez, nous sommes dans le document Word là, avec le petit montage que je fais. Donc, vous voyez ici, à ce niveau, nous avons quoi? Le Power SRC, c'est-à-dire c'est la 19 volts, ou bien la tension venant de la batterie. Donc, nous avons donc ça, la ligne principale, cette ligne-là. Je voudrais arriver ici pour que vous voyez. Voilà. Donc, après cette étape-ci, on part où? Voilà, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? La 3 volts, 5 volts. 3 volts, 5 volts. Alors, pour 3 volts, 5 volts, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut prendre le test? Qu'est-ce qu'il faut tester en deuxième lieu? Alors, en deuxième lieu, les amis, ce qu'il faut tester, je l'ai mentionné ici. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que je vais encore agrandir. Hein. Je vais agrandir parce que c'est comme si ce n'est pas toujours visible par vous, là. À votre niveau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Donc, le deuxième point de test, c'est le 3 volts Virec ou bien Virec3. Le Virec3 et d'autres l'appellent le LDO3. Donc, LDO3. Donc, vous devez vérifier que le LDO3 a combien de volts? 3 volts. Ça, c'est le deuxième point de test. Une fois que la 19 volts est passée, vous devez vous rassurer que la 3 volts LDO est sortie. Il faut vous rassurer que cette tension est présente. Je vous rappelle que ça, c'est pour une certaine génération, bien, un certain nombre de cartes, mais sinon la plupart sont ainsi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont vous dire ici que c'est pour certains cas. Et pour d'autres cas, je vous ai dit, dans nos formations, nous revenons là-dessus. Donc, c'est ainsi. Voilà. Donc, la 3 voies LDO va donc sortir, normalement. Et ça, c'est le deuxième cas, la deuxième étape. Il faut donc vous rassurer que cette 3 volts est donc sortie. Alors, où est-ce que vous allez donc prendre cette mesure? Vous pouvez la trouver grâce au datasheet de ce composant. Tapez tout simplement le numéro que vous allez voir être affiché au-dessus de ce composant. Alors, pour certains, il n'y a pas, il y a 2 lettres, peut-être ou bien 4 éléments qui sont écrits avec égal au milieu. Généralement, c'est juste un code parce que la puce étant trop petite, il n'y a pas assez d'espace pour écrire tout le numéro. On écrit juste ce code comme ça. Lorsque vous tapez dans Google, vous ajoutez datasheet, on vous donne donc la puce, on vous donne le vrai nom de cette puce avec son datasheet. Et dans le datasheet, allez au niveau de la page
qui vous donne la configuration des pattes, appelé encore pin configuration. Allez à ce niveau-là, vous allez retrouver les différentes pattes. Les différentes pattes de cette puce avec leur fonction, du moins avec la tension qui sort dedans ou à l'intérieur, ou bien le signal qui sort de là, ou bien le rôle qu'elle joue. Donc, vous aurez tout ça au niveau du datasheet de cette puce. Voilà. Et la 3 volts directory, on peut la retrouver également là-bas. Dans le cas de cette carte mère, je vais directement regarder la patte qui porte le directory. Je vais regarder ça pour nous. La patte qui porte le directory, nous pouvons regarder ça au niveau du schéma. Bon, peut-être je n'ai plus un problème d'espace là. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas voir le schéma avec moi. Bon, écoutez, je vais essayer de le faire pour vous. Désolé vraiment pour cette fois-ci. Désolé. Je vais le faire, on va avancer. Je vous ai déjà dit comment vous pouvez procéder, donc c'est bon. Donc on va y aller rapidement. Je vous montre ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Soyez un peu patient, je suis en train de trouver ça. Est-ce que c'est déjà là? Non. Peut-être que je suis à la page déjà. Je crois bien. D'accord, je suis arrivé à cette page. D'accord, donc qu'est-ce qui me sort le directory? Ici dans mon schéma, on parle de la patte 8. La patte 8. Alors, je vais donc débrancher là. On vérifie la patte là déjà d'abord. On va d'abord vérifier cette patte. La patte 8. Alors, il faut retrouver d'abord la 3 volts, la puce de la 3 volts ici. Où est la puce 3 volts, 5 volts ici? Bon, déjà, je vous ai dit qu'il faut jamais regarder les bobines. Vous voyez que sur cette carte mère, nous avons plusieurs bobines. Nous avons plusieurs bobines sur cette carte mère. Donc, regardez là. Vous allez constater que nous avons deux bobines ici. Regardez. Elles sont côte à côte. C'est possible que ce soit les bobines de 3 volts, 5 volts. Là, nous avons une bobine également. J'espère que c'est bien visible chez vous. J'essaie de faire tout. Si on peut voir. Je crois que vous devez sûrement voir. Donc là, voici dans les deux bobines. Les deux bobines, vous voyez ça? C'est ça là. Donc voici les deux bobines qui peuvent être peut-être les bobines de 3 volts, c'est bon, on pourra vérifier ça. Ici, c'est une autre bobine qui est juste à côté de la rame. Ça peut être la bobine de la rame. Nous évoluons là, nous voyons encore également une bobine ici. Ça peut être la bobine du processeur. Ici, nous voyons également une autre bobine. Ça peut être la bobine du PCH. C'est possible. Derrière, nous n'avons pas de bobine. Nous n'avons pas de bobine derrière. Nous avons également une autre bobine ici, à ce niveau-ci. Ça peut être la bobine de la batterie qui charge la batterie. Donc, tout n'est pas placé au hasard. Vous voyez ici la bobine de la batterie à côté de la batterie. Vous voyez, c'est pas loin. Hein? La bobine de processeur à côté du processeur. Vous voyez, à côté du processeur. La bobine du processeur à côté du processeur. La bobine de la RAM à côté de la RAM. Vous voyez, la bobine de la RAM à côté de la RAM.
Bobine de 3 volts, 5 volts, regardez, elles sont côte à côte. Il y a même une certaine symétrie là quand on regarde. Ça doit être ça pour 3 volts, 5 volts. Donc, ce sont deux tensions qui sont généralement ensemble et parfois c'est une seule puce qui les fait sortir. Dans d'autres cas, pour certains fabricants, c'est deux puces qui font sortir cette tension. Voilà. Derrière, juste derrière, seulement la puce doit être là. Je vous ai dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici derrière, nous voyons là une puce. Je ne sais pas si vous voyez, désolé. Voilà, nous avons cette puce. Ça, c'est une puce. Voilà, je vais agrandir ça un peu comme vous pouvez voir. Donc là, c'est pas visible. C'est là. Ok, là voilà. Voilà la puce en question. Qui est la puce 3 volts, 5 volts. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire son numéro. Oui, c'est DO égale FC, peut-être quelque chose comme ça. Voilà donc cette puce. C'est la 8e patte de cette puce qu'il nous faut vérifier. Donc, après notre 19 volts, ouais, après notre 19 volts, la vérification de notre 19 volts, comme je vous ai montré là. Après la vérification de cette 19 volts, le troisième du moins, le deuxième point de test, c'est... Donc après la vérification de ces 19 volts, le deuxième point de test, c'est donc le Vilectri qui doit être de 3 volts. Donc ça que nous allons vérifier. Le Vilectri, 3 volts. Voilà. Et je vais donc devoir brancher. Mais avant de brancher, je vais essayer de trouver où est-ce que je vais prendre cette tension. Voilà déjà ici au niveau de cette puce. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, comment est-ce qu'on compte. Parce que j'ai besoin de retrouver la 8e patte. Comment est-ce qu'on compte tout ça? Je vais me répéter, et ça peut toujours vous aider. Déjà au niveau de cette puce, vous allez voir qu'il y a un petit point là. Donc si vous regardez bien, vous voyez, il y a un petit point ici. C'est la première patte. Et juste en dessous, regardez encore, il y a un petit point blanc. Donc c'est la première patte. Donc vous allez compter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est comme ça qu'on compte. Donc quand il dit 1, je vais dire 2, 3, 4, 5, 6. Et j'évolue. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que c'est 12, oui. Oui, c'est ça. 12, 13. C'est là en bas, on a d'autres choses à regarder. Il y a un petit saleté là qui s'est glissé. Hein. Ça peut être dangereux, on ne sait pas. Voilà, donc on va compter comme ça en bas, comme vous voyez là. Donc ça continue. Donc c'est une puce qui a 24 pattes. Elle a 24 pattes. Alors ce qui nous intéresse, c'est la patte 8. C'est la patte 8. Alors, si vous pouvez tester, prendre la tension plutôt sur un autre composant qui est juste à côté, peut-être une résistance ou un condensateur qui est lié à ça, ou bien un test point, parce que parfois il y a des test points. Alors vous pouvez prendre la tension directement, c'est des petits points comme ça. Voilà. Donc, ici c'est la patte 8. Oh, ici on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est la 8e patte. Mais est-ce qu'elle est reliée à ce petit composant que je vois à côté? Pour ça, je mets mon multimètre. Je vais mettre mon multimètre en mode continuité. Donc, continuité. Je peux mettre en mode diode si je veux. Mais si vous voulez que ça bip, vous mettez en continuité. En continuité. Donc là, je vais mettre en mode diode, comme j'aime bien le mode diode. Donc là, je vais donc venir au niveau de cette patte, la patte 8. Là, je peux encore brancher, hein. La patte 8. Et je vais toucher un peu un composant qui est juste à côté. Peut-être que c'est ça. C'est lié à ça. Je vais voir.
Si j'ai du 0, 0, est-ce que c'est ça? C'est pas lié. Est-ce que c'est lié? C'est pas lié. Ah, j'ai du 0, 0. Ça veut dire que c'est lié à ça. Il faut faire attention que les sondes aussi ne soient pas en train de se toucher. Hein. Sinon, vous allez commettre une erreur. Bon. On dirait que ça ne se touche pas. C'est pas vraiment lié. Non, c'est lié. Et ici, là, c'est lié. Ce condensateur-ci, c'est lié à ça. Et là, vous vous assurez que vous ne touchez pas les sondes, sinon vous commettez une erreur. Donc la 8e patte est liée à ce condensateur-ci. Celui-ci. Donc ça veut dire que c'est ici que je dois avoir du 3 volts. Du 3 volts. Alors on peut vérifier. Alors c'est toujours mieux de tester comme ça hein, que de chercher à aller sur la patte pour commencer à créer peut-être des choses qu'il ne faut pas. Je vous déconseille ça. Mais vous pouvez le faire quand vous n'avez pas d'autre choix. Et sinon, je vous déconseille. Donc là, maintenant, je vais brancher là. Et on va voir la tension du Directory. Ok. Le courant, le calibre en mode courant continu. Je mets donc une des sondes sur la masse et l'autre. On a déjà vu l'endroit. Donc, je viens juste ici prendre la valeur. Et j'ai combien? Regardez le multimètre. 3 volts. 3 volts. Ça veut dire que mon Directory est comment? OK. Mon Directory est comment? OK. Ça veut dire que le deuxième point de test est comment? Bon. Parfait. Le deuxième point de test est bon. Alors, imaginez un seul instant que vous mettez vraiment votre sonde à ce niveau, cherchant à trouver dans le Directory qui devrait être 3 volts. Là, c'est un cas qui peut arriver. Et vous n'avez pas du 3 volts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Voilà une situation. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de possibilités ici. Il y a beaucoup de possibilités. Pourquoi le Directory ne sort pas? Alors, qui est chargé de le faire sortir? Voilà. C'est la première question que vous allez vous poser. Quand quelque chose ne sort pas, posez-vous la question, qui doit me faire sortir cela? Et là, vous aurez quelques réponses. Ok, la réponse, nous l'avons déjà. Qui doit faire sortir le Directory? C'est la puce 3 volts, 5 volts. Ok, d'accord. Ça veut dire que si le Directory ne sort pas, que ça veut dire? Je peux conclure directement que c'est la puce qui est la puce 3 volts, 5 volts qui est gâtée. Non, chers amis. Non. Ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas parce que le Directory ne sort pas 3 volts que ça signifie que cette puce est gâtée. Non. Non, 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 pas du tout. Ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Ça, c'est un gros piège dans lequel vous allez tomber. Alors, laissez-moi vous dire dans les possibilités qu'il y a. Si vous cherchez le Directory et il ne sort pas, l'une des possibilités, bien évidemment, évidemment, ça peut être vraiment que la puce est gâtée. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il faut vérifier certains éléments. Le premier élément que je vous demande de vérifier, c'est savoir est-ce que cette puce est même d'abord alimentée. Est-ce qu'elle a déjà reçu la tension d'alimentation? Est-ce qu'elle a reçu la tension d'alimentation? Pour une raison ou pour une autre, elle peut ne pas l'avoir reçue. Donc vraiment, ne dites pas que elle l'a reçue automatiquement. Non. Elle peut ne pas l'avoir reçue pour une raison ou pour une autre. Dans le cas de cette carte mère, l'alimentation de cette puce se fait à la patte 16. Là où on a du V-in. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça à l'écran.
là on a du V-in. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. La patte 16. Donc ici, la patte 16 est dans à quel niveau? Donc là, j'ai toujours blanchi, je peux faire des blanchis. Donc, nous avons la patte 1, 2, 3, que vous voyez là, c'est 6. Là, c'est 12. On a dit 16. Donc, ça veut dire qu'on est ici. Voilà, 16. En bas, là, on a encore des pattes. Laissez-moi bien arranger ça. Peut-être pour qu'on puisse mieux voir. Ici en bas, nous avons encore des pattes. Ok, bon, ça va. Donc en bas, vous voyez qu'il y a des pattes. Il y a encore des pattes en bas. Apparemment, c'est... Je vais bouger un peu. Je suis plus sur le même composant. Ah, on a le même composant. Ok, donc là, vous voyez qu'il y a encore des pattes. Ici, on a encore des pattes. Donc là, si c'est du 12, c'est ça, 13, 14, 15, 16. La 16e patte est là. Et vous voyez une petite piste qui vient là, peut-être c'est ici. Bon, on va vérifier ça avec la continuité. C'est vraiment la patte 16. On va vérifier. On va vérifier si c'est ça. Bon, continuité. Je fais le bip. Hein. Ah, vous avez dit que vous aimez bien le bip aussi. Bon, ok, je vous donne le bip que vous voulez. Vous aimez entendre ce bruit? Voilà. Ok, donc je vais mettre ça ici. La patte 16 est là. Elle est là. Oui. Et je vérifie si ça continue avec ça. Ah oui, ça continue, ça continue. Donc ça continue. Donc ça veut dire que c'est dans ça. Ici, nous avons la 19 volts qui doit entrer ici. Alors, vérifions si c'est le cas. Bon, on peut même déjà déduire que c'est le cas ici. Je vais vous montrer comment on teste. On peut déduire ici la Victory sort déjà. Ça veut dire qu'elle a été alimentée jusqu'à ce qu'elle a fait sortir cette tension. C'est une tension LDO, donc elle va sortir. Donc elle va sortir s'il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'elle a été alimentée, cette puce va sortir cette tension 3 volts LDO ou bien Victory. Donc je reprends. Une fois que cette puce a reçu la 19 volts venant d'où? Du point où on a testé la 19 volts. Une fois que cette tension entre dans ici, normalement cette puce va nous faire sortir quoi? La LDO. Alors, ben, faites attention. Avant de faire sortir la LDO, cette puce doit avoir été activée. Elle doit avoir l'activation de sortie de cette tension LDO. Donc, ça que je vous ai dit que suivez mes vidéos, suivez correctement. Il y a des moments où je peux ne pas dire quelque chose et après, je vous le dis. Pourtant, si vous sautez les étapes, vous pouvez ne pas suivre ce que j'avais dit avant. Donc ici, lorsque la 19 volts va entrer, cette puce va encore demander, en dehors de cette tension d'alimentation de cette puce, elle va demander le signal d'activation pour faire sortir cette tension 3 volts LDO. Elle va demander ce signal-là. Et ce signal-là est de 3 volts. Donc, tant qu'elle n'a pas ce signal, alors elle ne va pas avancer. Elle ne pourra pas faire sortir la tension à ce niveau-ci. Ça, c'est important de le savoir. Et là, c'est aussi une autre raison qui peut empêcher cette puce de fonctionner. Elle peut bien avoir eu l'alimentation ici, mais ne pas avoir eu l'activation. Si elle a eu l'alimentation ici, elle n'a pas reçu l'activation. Alors, vous voulez qu'elle fasse sortir la tension comment?
puisqu'elle n'a pas tous les éléments qui lui permettent de fonctionner. Donc, c'est important de connaître tout ça. Donc, elle a besoin de l'alimentation. Elle a aussi besoin de l'activation pour pouvoir faire sortir cette tension. Alors, nous avons donc l'alimentation qui doit être de 19 volts ici. Nous avons l'activation qui doit être de 3 volts, qui est enable 0. Donc, notre enable 0 ici, elle n'a pas 13. Elle n'a pas 13. Là, c'est un peu plus facile. Donc là, le 13 doit être au bout là. Ça, c'est 13. Et c'est pas relié à quoi? On essaie de voir. Le mode bip, pour ceux qui aiment bien dans le son là. Son bip là. Elle est reliée à quoi? Non. Non. Là, c'est connu, rien. Donc, ça veut dire que ça... Enfin, on va tester ça comme ça, hein, au bout là. C'est pas grave. Commençons par tester la 19 volts qui l'alimente. Alors, je branche. Je me mets en mode courant continu. Je mets l'une des sons sur la masse. Et l'autre, je viens prendre ma tension d'alimentation. Qui doit être normalement de quoi? De 19 volts. On revient ici. Dans cette tension. Attention. Qu'est-ce que j'ai ici? Attention. Qu'est-ce que j'ai là? Peut-être que j'ai mal vérifié ça. Laissez-moi vérifier un peu. On devrait avoir du 19 volts. On a combien? 5 volts. 5 volts. Ok. Je regarde un peu dans le schéma voir. Ça ne s'explique pas. Hein. On devrait avoir du 19 volts. Pourquoi on a du 5 volts? Ça ne s'explique pas. Peut-être que je me suis trompé sur là. Attendez voir. Ah oui, c'est ça, je me suis trompé de patte. Je crois que c'est celui qui est à côté. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est celle qui est à côté. En fait, tout à l'heure, on a touché, c'était plutôt autre chose. Voilà, c'est la 19 volts entre plutôt dans le composant qui est juste à côté. Donc, ce que vous voyez là. Et tout à l'heure, on avait 5 volts. Et là, j'étais un peu surpris. Bon, voilà. Donc, on a tout notre 19 volts qui est présente. Voilà, elle est là. C'est à partir de ce petit condensateur. Donc, en fait, il y avait deux condensateurs. Et ça crée en continuité plutôt avec celui-ci, le petit ci. Et non celui-ci. Celui-ci a plutôt 5 volts. Ça doit être plutôt la patte 17 ici. Ouais, la patte 17 qui nous sort le Virec 5. Donc c'est normal qu'on ait du 5 volts là, comme on a mesuré là. On avait du 5 volts, vous voyez. On a du 5 volts. Bon, c'est normal, c'est le Virec 5. Parce que cette puce sort le Virec 3 et le Virec 5. Le Virec 3, on a vérifié là tout à l'heure, ce qui était 3 volts. Et l'autre sera le Virec 5. Donc ça, c'est le Virec 3. Et ici, ça sort le Virec 5, qui est de 5 volts. Mais juste à côté, nous avons l'alimentation qui est de 19 volts. Donc c'est 19 volts. C'est l'alimentation. Donc, notre puce est donc alimentée. Et là, on pouvait déjà s'attendre à ça. Puisqu'on l'a dit, on pouvait s'attendre à ça. Elle est donc alimentée. Et je vous ai dit que ça ne suffit pas pour qu'elle puisse fonctionner. Pour qu'elle puisse fonctionner, normalement, il faut qu'on ait quoi? En dehors de cette alimentation de 19 volts, il nous faut avoir
une activation appelée quoi? Enable 0. Dans d'autres cas, c'est autre chose, ça porte un autre nom, donc il faut savoir que c'est comme ça. Alors, l'activation ici sera faite de manière automatique par un certain système de 2 résistances avec une des résistances connectée à la masse pour faire chuter la tension, et la tension va donc chuter et la puce va recevoir ce signal là comme un signal pour pouvoir faire sortir quoi? 3 volts LDO. Donc rassurons-nous que, vérifions dans ce signal s'il est présent. Bon, on sait déjà évidemment qu'il est là, puisque la 3 volts LDO est sortie, 3 volts. Donc le signal d'activation selon le schéma est à la patte 13. Et la patte 13, vous avez dit, c'est ici au coin. Donc on va juste mettre là au coin, la sonde au coin. On devrait avoir bon oui, c'est-à-dire cette patte d'activation, ça peut être entre 3 volts et 5 volts. Donc il faut savoir, ça peut être entre 3 et 5 volts. Dans notre cas ici, c'est 3 volts. C'est 3 volts. Mais dans d'autres situations, vous allez voir, c'est peut être autre chose. 3 volts. D'accord. Donc enable 0 ici nous donne du 3 volts. Ok. Donc le enable dans d'autres situations, ça peut être 5 volts. Donc ça peut être entre 3 et 5 volts. Donc prenez ça en considération. D'accord. Ça veut donc dire que cette puce a donc reçu les deux éléments pour nous faire sortir quoi? 3 volts LDO qui est de 3 volts évidemment. Alors, c'est le deuxième point de test comme je vous l'ai dit. Ça veut dire que une fois que vous vérifiez la 19 volts est présente, venez directement là, vous voyez le Victrix. C'est bon, ça donne du 3 volts, comme vous voyez là. C'est bon, vous évoluez. Vous n'avez plus besoin de vérifier est-ce qu'elle a reçu la 19 volts, est-ce qu'elle a été activée. Vous n'avez pas besoin de faire ce travail. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire tout simplement parce que le Victrix, lorsqu'il sort, ça signifie automatiquement que la puce a été alimentée, que la puce a été activée. Ça signifie ça automatiquement. Vous n'avez plus besoin de vérifier. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc vous allez passer le temps à prendre les points de test sur la carte et puis ne plus vérifier les autres derrière. Mais maintenant, quand un point de test ne fonctionne pas, c'est-à-dire vous vérifiez une tension attendue quelque part ou un signal et vous ne l'avez pas, alors c'est à ce moment-là que vous pouvez donc revenir sur les petits aspects qui entourent cet élément attendu. Vous allez donc vérifier ces petits affaires-là, ces petits aspects-là, l'un après l'autre. L'un après l'autre, pour découvrir qu'est-ce qui ne va pas. Et une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui ne va pas, c'est parti. Vous résolvez le problème et vous voyez donc le signal ou bien la tension que vous attendiez être présente. Et ça marche. Et vous pouvez continuer le processus. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc après ce deuxième point de test, on part où? À quel niveau il faut se diriger après ce deuxième point de test? Voilà, je l'ai fait dans ce document, ce petit document Word. Donc, je vais évoluer. Après le point 2, vous voyez le point 2 là, on se dirige au point numéro 3. Numéro 3, le point numéro 3. Donc on va évoluer avec le point numéro 3. D'accord. C'est un peu ranger ça. Ok. Je place ça ici. Ok.
Donc, le troisième point, ok, je l'ai retrouvé. Le voilà. Voilà notre troisième point. Donc, et là, c'est dans le cas de certaines cartes mères, parce qu'il y a d'autres cas où ça ne passe pas par là. Et nous voyons tout ça dans nos formations. Parce que ici, je vous dis, je vous présente d'une certaine manière générale. En particulier, si vous voulez vraiment approfondir, maîtriser tous les cas possibles, évidemment, vous devez vous faire former. Pour avoir tous les aspects possibles. Je vous donne des pistes seulement ici, de manière générale. Voilà. Parce qu'il y a des cas où on ne passe pas par là. La troisième étape, c'est pas là, mais il y a d'autres cas où vous allez passer donc par là. Donc, dans certains cas, vous allez donc devoir passer par ce troisième niveau avant d'avoir le niveau 4. Voilà. Donc, vous aurez donc à vérifier l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est quoi tout simplement? Vous allez voir ici, j'ai encadré là, Power Button. Le Power Button. Donc l'étape numéro 3, vous devez, pour cette carte merci, ça c'est dans le cas de cette carte mère. Donc pour cette carte mère, il faut appuyer le bouton de démarrage pour continuer. Alors le bouton de démarrage, nous avons le plus, nous avons le moins. En fait, appuyer ce bouton là, c'est tout simplement relier le plus et le moins. Alors avant qu'il ne soit relié, on avait du 3 volts. Après qu'on les relie, on aura du 0 volts. Et après qu'on relâche, on aura du 3 volts. Donc ça fait 3, 0, 3. Ou bien on, off, on. Alors, ce on, off, on est, ou bien 1, 0, 1 est un signal qui est comme ça envoyé, comme vous voyez là, j'ai mis ça ici, le NBS on, vous avez vu, le NBS switch on, NBS switch on. Donc ce signal, comme je vous ai dit, 3, 0, 3 est donc envoyé par le power button à qui, vous voyez la ligne, comment ça continue là. C'est envoyé à qui? À l'iOS. Donc le bouton de démarrage envoie un signal à l'iOS, appelé le NBS switch on. Alors, maintenant imaginez donc que l'iOS ne réagit pas, parce que une fois que l'iOS aura reçu ce signal là, le NBS on venant du power button, comme je vous ai montré là, venant du power button, une fois qu'il aura reçu ce signal, qu'est-ce que l'iOS va faire? Il va réagir évidemment avec le niveau 4. Vous avez vu, il va réagir avec ça, le S5 on. Il va réagir avec le S5 on. Et imaginez un seul instant, donc vous appuyez le bouton de démarrage et rien ne se passe. Parce qu'en fait, le S5 on, il faut que je vous explique son rôle. Le S5 on, c'est un signal d'activation de la puce 3,5 volts envoyée par l'iOS pour pouvoir activer cette puce et faire fonctionner le deuxième département de cette puce 3,5 volts, qui est le département des 3,5 volts always, qui est le département de ces 3 volts, de ces deux tensions là. Bon, en réalité ici ce ne sera pas appelé des tensions always ici pour notre cas-ci, tout simplement parce que ces tensions sortent après qu'on ait appuyé le bouton de démarrage. Donc le power button, donc on n'appellera pas ça always. Donc ces deux tensions seront appelées 3 volts et 5 volts S5. Donc ce sont ces tensions qui ont été activées par le S5 on, qui sort d'où? De l'iOS. Donc je reprends pour que ce soit un peu clair pour vous. Je reprends ce que je dis.
Donc, vous appuyez la troisième étape, c'est-à-dire après que le 3 volts LDO soit déjà présent, le Victory soit présent, sachez que la même tension de Victory qui sort comme ça va aller sur le power button pour alimenter le power button. Et lorsque vous allez court-circuiter ces deux, le plus et le moins là, la 3 volts, hein, et puis 3 volts du bouton de démarrage, et puis la masse. Et ces 3 volts là, il y a plusieurs 3 volts, ne confondez pas avec le lead switch et d'autres tensions. Donc la 3 volts là, c'est la 3 volts du bouton de démarrage. Ils sont appelés on-off button, power button, NBS on, il y a plusieurs noms. Dès que vous court-circuitez, donc, ce signal, je vous ai déjà expliqué ça, ce signal, lorsque vous appuyez là le bouton de démarrage, ce signal est envoyé, c'est un signal envoyé à l'iOS. Une fois que l'iOS reçoit le signal, si l'iOS a tous les éléments qu'il faut pour bien fonctionner, et nous parlons de ces éléments dans nos cours en profondeur. Les éléments qui permettent à l'iOS d'être bel et bien fonctionnel. On approfondit tous ces éléments à l'intérieur. Donc, une fois que cela sera fait, une fois que la puce iOS va recevoir cette tension de 3 volts venant d'où? Venant du power button, qu'est-ce qu'elle va faire si tout est bon à son niveau? Elle va faire sortir ce signal, le S5 on, ce signal qui va donc venir comme ça, et entrer dans la puce 3 volts 5 volts pour activer le deuxième département de cette puce qui sont les tensions 3 volts S5 et 5 volts S5. Ces deux tensions là vont donc sortir si tout est ok au niveau de cette puce. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, imaginez un instant que vous appuyez le bouton de démarrage, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de tension ici. Il n'y a aucune tension sur les bobines, alors que vous avez appuyé le bouton de démarrage. Alors, quelles sont les possibilités? Ça veut dire que c'est l'iOS qui est gâté? Non, pas du tout. Faites attention. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité à examiner, c'est bel et bien le power button. Vous voyez, il faut toujours commencer à la racine. Alors, si vous avez un problème, alors vous rencontrez une situation chez vous, et puis vous vous fâchez juste comme ça. Non, avant d'avancer, ne regardez pas la situation à la fin, regardez au début. Qu'est-ce qui s'est passé dès le départ? Si vous voyez deux personnes qui ont bagarré, l'autre a tabassé l'autre, il lui a peut-être cassé le bras. Avant de venir juste condamner rapidement, cherchez la source du problème. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Quelle est la racine du problème? Quelle est la cause? Quelle est la racine? Qu'est-ce qui est au départ? C'est ça. C'est ça qu'il est question. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut avoir un esprit logique. Certains me demandent, bon, est-ce que comme je suis une série littéraire, est-ce que je peux me former? Il y a des gens qui me disent, qui me demandent des choses comme ça. Alors je leur dis, vraiment, ici, ce n'est pas une question d'avoir suivi une série littéraire ou une série scientifique. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ce dont il est question ici, c'est d'avoir un esprit logique. Et c'est cet esprit logique que nous cultivons aussi également à nos stagiaires. Ils ont déjà quelques bases quand même de cet esprit, mais nous cultivons ça. C'est un esprit logique. Dès que vous avez cet esprit logique de déduction et tout, ça suffit pour nous, pour vous inculquer tout ce qu'il faut pour être prêt pour pouvoir dépanner ces cartes mères d'ordinateur. C'est pas la magie, c'est une question de logique. Vous voyez qu'ici, c'est carrément de la logique. Là, ici, on n'a pas besoin d'être un savant pour comprendre ça. J'attends de cette puce de me faire sortir ce signal. De me faire sortir ça. C'est lui qui doit activer, qui va activer cette... c'est lui qui doit activer cette puce 3 volts 5 volts pour qu'elle fasse sortir ces deux tensions qui vont aller sur la bobine.
Je sais ça. Mais maintenant, j'appuie le bouton de démarrage, mais les tensions ne sont pas sorties. Alors, qu'est-ce qui peut être le problème? L'une des possibilités, revenons à la racine, est-ce que le power button fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne? Alors, comment tester que votre power button fonctionne ou pas? Alors, ça, c'est une bonne question. Là, maintenant, c'est un élément important. Comment tester que votre power button fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas? Comment vérifier que ce monsieur fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas? Alors, c'est pas difficile, les amis, c'est pas difficile. Tout ce que vous allez faire, ce serait de prendre, vous pouvez prendre votre multimètre, vous mettez en mode courant continu, vous mettez juste votre sonde, l'une des sondes sur la masse et puis l'autre sonde sur le plus ici. Vous avez du 3 volts qui va s'afficher à l'écran du multimètre. Vous avez du 3 volts qui va s'afficher là. Ok, d'accord. Vous voulez vérifier si le power button fonctionne. Appuyez tout simplement le power button et restez toujours avec la sonde sur la 3 volts. Si la 3 volts passe à 0 volts, de manière claire, ça signifie que votre bouton de démarrage fonctionne. Là, vous n'avez pas plus besoin de douter. Alors, lorsque ça ne fonctionne pas, vous n'aurez pas du 0. Ça peut vous donner peut-être 1, quelque chose, 2, donc ça va diminuer, mais pas donner 0. Donc là, vous pouvez comprendre que votre power button a des soucis. Et si le power button a des soucis, commencez donc par régler ce problème. Alors, comment savoir que c'est peut-être le power button qui bloque? Alors, il suffit de l'enlever s'il y a possibilité. Si vous pouvez même ne pas l'enlever, mais prenez une pincette. Si vous avez identifié déjà le on-off, la patte du on-off, si c'est une carte mère qui donne cette possibilité, ou bien qui est dans ce cas-là. Donc, si vous avez identifié cette patte-là, bon, même dans d'autres cas, on a toujours possibilité de voir ça. Dès que vous identifiez cette patte, vous mettez donc l'une des pattes de votre pincette. Donc, vous prenez une pincette comme ça. Vous voyez? Vous allez mettre l'une des pattes de cette pincette sur cette 3 volts. On-off button, ou bien power button, ou bien NBS on, ou bien power switch. Vous avez, il y a on-off switch, donc il y a plusieurs noms que vous aurez. Si vous avez détecté déjà la 3 volts qui lance le démarrage, vous mettez l'une de ces sondes dessus et l'autre ci à la masse. Là, vous êtes en train de jouer le rôle du power button. Vous êtes en train de faire son travail. Si c'était lui le problème, c'est que normalement la tension va sortir sur les bobines. Cette tension qu'on a en train de chercher. Bon, c'est pas ça ici. Voilà, c'est ce côté. Cette tension aussi va sortir. Si c'est lui qui est peut-être mort et que c'est lui qui a empêché que l'iOS ne comprenne qu'on a appuyé le bouton de démarrage et puis qu'elle se mette à faire sa part de travail en faisant sortir le S5 on. Si c'était dans le power button qui dérangeait, alors c'est simple. On a fait son travail à l'aide de la pincette. On l'a aidé, on a fait son travail. Et si on fait son travail, immédiatement, les tensions sortent sur les bobines, ça veut donc dire que vous avez diagnostiqué. Le diagnostic s'arrête là. Vous avez terminé votre diagnostic. Le problème de la carte mère, c'est le power button. C'est le power button, le problème. Vous avez vu, c'est pas compliqué, les amis. C'est le power button le problème. Alors vous réglez ce problème rapidement et ça marche. Et dans nos formations, nous expliquons en profondeur comment régler tous les problèmes de power button, que ce soit les power buttons sur le clavier, des power buttons de différentes sortes. Comment régler ce problème-là. Voilà. Donc, voilà un peu
ce qu'il faut faire. Alors maintenant, imaginez que vous enlevez le power button, ou bien vous vous rendez compte que le power button fonctionne même exactement, et vous avez appuyé vraiment, il a vraiment fait son travail, le power button, puisqu'il fonctionne normalement. Mais malgré tout, le S5 on n'est pas sorti. Du moins, les bobines n'ont pas de tension. Alors, si les bobines n'ont pas de tension, mais est-ce que c'est la puce le problème? C'est la puce qui est censée faire sortir ces deux tensions-là par la suite. Oui, sur ces bobines, c'est la puce qui est censée faire ce travail. Mais alors, elle ne sort pas la tension. Quelles sont les possibilités qu'il peut avoir ici? Première possibilité, il faut d'abord voir qui était censé l'activer pour qu'elle sorte cette tension. C'est l'iOS. C'est l'iOS qui était censé l'activer au travers du S5 on. Alors, mais si, il faut donc venir vérifier si l'activation est là. Alors, vous venez vous vérifier donc le S5 on et vous allez retrouver ça au niveau de la puce iOS, au niveau de sa configuration, la configuration de tous ces pattes. Il y a une page dédiée à ça. Vous allez vérifier ça, le S5 on. Il y a quel numéro de pattes ça sort. Si vous vérifiez, vous vous rendez compte que le S5 on n'est pas présent. Alors, ça veut donc dire que vous allez retourner. Il faut maintenant questionner l'iOS. Alors, iOS, pourquoi tu ne sors pas la tension, le signal S5 on? C'est la question qu'il faut poser à l'iOS. Mais pourquoi tu ne sors pas ce signal? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, l'iOS aussi, évidemment, doit répondre. C'est pour ça que l'iOS peut décider et dire, bon, maintenant, vous m'accusez, je ne sors pas le S5 on. Oui, mais ce n'est pas moi le problème, parce qu'il y a des gens qui doivent me mettre en condition pour que je travaille. Et ils n'ont pas fait leur travail. Par exemple, un élément comme le lead switch qu'il faut vérifier. Imaginez que le lead switch n'est pas là. Mais vous voulez accuser l'iOS comment? Ce n'est pas l'iOS le problème. C'est le lead switch qui fait partie d'un des éléments pour que l'iOS soit bien fonctionnel. Ou bien le EC reset, le reset par exemple. Hein? Le EC reset qui porte plusieurs noms selon les fabricants. Vous voyez, ça c'est un élément par exemple important pour que l'iOS soit aussi fonctionnel. Ne l'accusez pas directement, vous allez dire c'est l'iOS. L'iOS qui est... Non, il faut faire attention. Les amis, faites attention. Donc, prenez le temps de faire les choses de manière minutieuse, étape par étape. C'est pour ça qu'il vous faut, je vous ai dit, il vous faut maîtriser, il faut maîtriser le fonctionnement de ces cartes mères. Je vous assure, il le faut, c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut maîtriser tous les aspects. Parce que lorsque vous maîtrisez tous ces aspects de manière claire et nette, alors tout devient propre dans votre tête. Lorsqu'il y a tel problème, vous savez immédiatement où aller, quoi vérifier, et vous vous retrouvez facilement. Ça, c'est clair et net. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, ne vous limitez pas à voir les tutos, vous voyez juste les vidéos, vous cherchez à gauche, à droite. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut vous approfondir, il faut approfondir votre connaissance de manière claire, de manière qu'il n'y ait pas un seul doute dans votre tête. Quand c'est clair, le diagnostic se fait facilement et vous connaissez que non, c'est tel le problème. De manière claire. Et là, vous résolvez le problème et vous quittez dessus. Et là, c'est bon. Donc, il faut approfondir. Si vous ne le faites pas, ce serait difficile. Vous allez passer votre temps à tâtonner. Parfois, ça va donner, parfois, ça ne va pas donner. Et ce n'est pas bon d'avancer de cette manière. Vous n'êtes jamais stable comme ça. Ce n'est pas bon. Vous allez prendre une carte et commencer à avoir peur. Est-ce que je vais parvenir? Ah, je vais chercher un peu à gauche. Je vais chercher à droite. Vous embrouillez peut-être pour finir. Même vous gâtez encore la carte. Vous empirez même la situation. Vous êtes maintenant perdu, vous êtes commencé à chercher la carte pour remplacer. Mais pourquoi souffrir de cette manière, mes chers amis? Pourtant, vous pouvez vous faire former. Payez un peu de prix, tout simplement. Et vous vous faites former. Et vous allez maîtriser. Et c'est simple.
l'une des manières de s'affranchir, c'est d'avoir de la connaissance. C'est d'avoir de la connaissance. Donc, faites cela. C'est important. Je ne cesse de le rappeler, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, si nous revenons encore à ce niveau-là, au niveau du... Nous sommes à ce niveau. Et nous avons dit ici, le S5 on n'est pas sorti. Le S5 on n'est pas sorti. Est-ce que ça signifie que c'est l'US qui est gâté? Non, pas forcément. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Avant d'y arriver, rassurez-vous que tous les éléments dont l'US avait besoin pour pouvoir fonctionner sont présents. Alors, si l'un des éléments n'est pas présent, il faut aller regarder de ce côté-là. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est comme ça. Maintenant, si tous les éléments sont présents et le S5 on ne sort pas quand même, alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'est pas sorti? Vérifiez peut-être s'il n'y a pas un court-circuit sur cette ligne. Vérifiez s'il n'y a pas un court-circuit. Ça peut être qu'il y a un court-circuit qui l'empêche de faire sortir cela. Ça ne veut pas dire qu'il est gâté. Il faut regarder s'il n'y a pas un court-circuit. Alors, s'il n'y a pas de court-circuit et il a tous les éléments qui peuvent fonctionner, et le S5 le S5 on ne sort pas, ça veut dire que la puce iOS n'est pas en bon état. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Réinitialiser le BIOS. Réinitialiser le BIOS. Réinitialiser le BIOS rapidement. Alors, si vous réinitialisez le BIOS, jusque-là, ça ne va pas. Si la puce est programmable, reprogrammez la puce. Reprogrammez cette puce. Alors, si jusque-là, tous les éléments que vous avez fait ne fonctionnent pas, changez-moi cette puce. Changez cette puce immédiatement. Ok? Vous voyez que les choses vont étape par étape. Étape par étape. Voilà. C'est bon? Ok. Voilà. Donc, maintenant, imaginons donc que le S5 soit sorti. Ouais. Le S5 est sorti et nous n'avons toujours pas de tension sur les bobines. Voilà, le S5 qui est sorti. Vous avez vérifié, le S5 est bel et bien sorti. Il est arrivé bel et bien sur la puce 3 volts, 5 volts. Mais vous n'avez pas les tensions sur les bobines. Qu'est-ce que ça signifie? Ok? Ça signifie que la puce est gâtée? Non! Soyez pas pressé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, dès qu'il n'y a pas, vous dites c'est toi qui le fais, donc c'est toi le problème. Non! Alors ici, est-ce qu'on va démarrer? Est-ce que la puce a tous les éléments pour fonctionner? Oui! La réponse est oui. Le S5 on, c'était ça qu'il lui fallait. Il a déjà la tension d'alimentation. Il lui fallait le S5 on ici pour pouvoir faire sortir les tensions sur les bobines. Dans d'autres cas, mais c'est le Enable C. Et ça porte d'autres noms dans d'autres cartes. Alors, il a déjà cette tension d'activation pour faire sortir les tensions sur les bobines. Alors, il a ce qu'il lui faut. Et maintenant, pourquoi la tension ne sort pas sur les bobines? Est-ce que la puce est gâtée? Ça peut être le cas. Ça peut ne pas être le cas. Alors, il y a des situations où c'est la puce qui est gâtée. Alors, comment éliminer dans les cas? Regardez tout simplement au niveau des bobines. Si au niveau des bobines, il n'y a pas un court-circuit. Regardez, ça peut être au niveau de la 3 volts, ça peut être au niveau de la 5 volts. Vérifiez ça. Je vous ai dit que ces deux départements, et ces départements sont différents. Donc, s'il y a un court-circuit ici, le Directory va toujours sortir, il n'a pas de problème. Et même au niveau du Directory, là, si le Directory ne sort pas, ça peut aussi être un problème qui est lié à un court-circuit. Le Directory peut ne pas sortir parce qu'il y a un court-circuit sur un composant qui consomme le Directory, comme la puce BIOS, comme l'iOS qui consomme ce Directory. Et je vous ai dit comment vous pouvez faire pour détecter s'il y a un court-circuit à ce niveau-là. Voilà.
Donc, il faut avancer de manière minutieuse et de manière logique. Donc, ici, la tension sur les bobines, si elle n'est pas présente, vérifiez est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit à ce niveau-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit sur ces deux bobines? Alors, s'il n'y a pas de court-circuit, alors, mes chers amis, changez-moi cette puce. Alors, changez-la. Changez-la immédiatement. Elle n'a pas d'excuse. Alors, cette fois-là, vous pouvez bien la condamner. Condamnez-la au maximum. Vous l'enlevez, vous la mettez à la poubelle et puis vous mettez une autre puce qui est fonctionnelle. Avec le datasheet, il y a parfois des équivalents que vous pouvez trouver, que vous pouvez mettre et ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Vous pouvez acheter une nouvelle puce. Vous pouvez prendre une nouvelle puce dans une de vos casses ou bien une carte mère donneuse ou les donor board, comme on les appelle en anglais. Vous pouvez également prendre ça comme ça et vous la changez normalement. En changeant la puce, s'il vous plaît, faites l'effort de ne pas arracher les composants tout autour. Faites l'effort de bien positionner la puce. Chaque patte doit être sur sa piste et bien en contact. Faites-le bien. Et que si tout est bien fait, alors vous aurez la tension qui va sortir sur les bobines. Puisque vous avez bel et bien identifié que c'est la puce le problème. Alors, il peut arriver que la puce soit bel et bien fonctionnelle, mais que ce sont les MOSFET. Ça, c'est un élément que j'ai omis tout à l'heure. On ne peut pas encore condamner complètement. Il y a les MOSFET aussi qu'il faut regarder. Parfois, les MOSFET peuvent ne pas être en bon état. Et là, la puce les manipule, mais elle n'arrive pas à travailler de telle manière que la tension, et il n'arrive pas à travailler de telle manière que la tension sorte. Ça peut être un des MOSFET qui est claqué. Et là, vous vérifiez ces MOSFET là pour voir est-ce qu'ils sont fonctionnels. Donc, un des MOSFET peut être gâté. Donc, il peut avoir un problème à ce niveau-là. Vérifiez également ce côté. Voilà, c'est un élément que j'ai omis tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit que suivez mes vidéos étape par étape. Ça peut arriver que j'oublie un petit aspect comme ça. Hein. Nul n'est parfait. Bon, ceux qui se disent que je suis déjà parfait et tout, non, vous vous trompez. J'ai encore des choses à apprendre. Vraiment, bien évidemment. J'ai aussi des choses à apprendre. Hein. Et puis, il peut m'arriver aussi d'oublier quelque chose. Ça peut arriver. Hein, mes chers amis, soyez aussi un peu indulgents par rapport à ça. Hein. Soyez un peu indulgents. Voilà. Ok. Donc, je crois que je vous ai expliqué beaucoup d'aspects à ce niveau-là. Voilà, chers amis, il y a plein d'autres éléments qu'on devait parcourir. On ne pourra pas le faire là. On va s'arrêter comme ça. Il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup d'aspects qu'on devait parcourir. Bon, je ne sais pas si on a le temps de le faire. J'avais prévu qu'on devait faire tout ça. Mais on n'a pas pu le faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux juste vous dire? Formez-vous. Formez-vous, je vous en prie. Formez-vous. Prenez vraiment la peine de le faire. Prenez la peine vraiment de le faire. Formez-vous. Pour maîtriser vraiment ces cartes mères, pour maîtriser le fonctionnement et tous les aspects, toutes les clés, tout ce qu'il faut concernant cette carte mère. Nous sommes disposés à le faire. Nous allons vous aider, nous allons vous guider, nous allons vous donner tout ce qu'il vous faut de manière claire pour que vous puissiez être prêts et calés pour le dépannage de ces cartes mères. On va vous donner tous les aspects, et tous les aspects nécessaires. On va vous les donner. Donc, ce qui fait qu'à la fin, vous allez donc vous-même vous rendre compte qu'en fait, on peut dépanner ces cartes mais de manière claire. Et vous allez le faire. Vous allez être capable de le faire. Même à partir de zéro, même à un niveau zéro, nous allons vous inculquer ces éléments. Nous attendons juste de vous l'esprit logique. De 2, un esprit dynamique et travailleur. 3, un esprit persévérant. Vous devez être persévérant dans le travail. Ne pas vous décourager lorsque vous commencez à travailler et vous ne parvenez pas à dépanner directement.
quelque chose. Vous êtes encore en train d'apprendre, continuez de travailler, continuez de vous exercer. Vous allez voir à un certain moment, vous allez y arriver. Parce que vous aurez déjà compris certaines choses. C'est un peu comme l'école. C'est un peu comme à l'école. Vous voyez, quand on fait un chapitre là qui paraît un peu difficile, au départ ça paraît difficile, mais quand tu évolues peut-être à 2 classes après, on te dit encore que c'était une notion qui te cassait la tête, tu n'arrives même pas à croire que ça te cassait la tête. Tu te demandes même comment ça faisait pour te casser la tête. Pourtant, quand ça te torturait, alors là, tu avais l'impression que tu ne vas jamais comprendre. C'est la même chose, les amis. C'est une question de patience et de persévérance. À un certain moment, vous allez parvenir à maîtriser. Vous allez le faire. Nous allons vous guider, nous allons vous soutenir, nous allons vous aider. Et lorsque vous allez tomber, vous allez vous relever. Et puis, par la grâce de Dieu, vous allez vous en sortir. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait faire à ce niveau-ci. On va s'arrêter là. On va s'arrêter à ce niveau. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, contactez-nous via le numéro WhatsApp. Les numéros WhatsApp qui sont ici. Contactez-nous là. Nous allons vous donner d'amples informations concernant la formation. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager la vidéo aussi à vos connaissances, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez les amis, je vais vous quitter là, bye bye, au revoir, portez-vous bien et à la prochaine pour les autres vidéos. Bye bye.